Shalom, peuple de Dieu, shalom, ma sœur, ma frère, ma maman, ma pasteur, ma apôtre, ma prophète, Oyo so balanda chaîne au Kitoko Lidi Manzo télévision. Toza bongo na émission na bino parlons de Dieu et cette émission Oyo tozo yamba kaka basani na Nzambe. Oza pasteur, oza apôtre, oza prophète, oza frère, oza donc tolo belakara toujours makambo oyo etali Nzambe. Et bon, j'ai dit un grand merci à la grande équipe technique de Didi Manzo Télévision. Si ma caméra na moni bongo papa Michel Lubambi na bengi yo papa na réalisation il y a papa Emerald de Saphir. J'ai dit un grand merci à notre boss maman madame Didi Manzo. Maman bonjour na yo bonsoir na yo et merci aussi na bakunion so batala kabiso de partout dans le monde. Là je vois honorable Papi Moussodi, honorable Papi Moussodi, balobi abonné à Solo à Didi Manzo Télévision. Je vois comme ça VMS Motema Yama Vero, Rachidi Motema Yama Mondele. Balobi nazo boka mingi ba couple, so za couple. Lelo vraiment na obwa kayo. Na pesi bambote na nga na Edin Zoli Motema ya Zizi Nzoli. Edin Zoli Motema ya Zizi Nzoli. Donc, sans plus tarder, tout ça, bongo, na prophète François Ngoyi. Bonjour, prophète François Ngoyi. Bonjour, madame les journalistes Evelyne. Présentation complète et pas il y a téléspectateurs et pas il y a chrétiens à travers notre chaîne YouTube Didi Manzo Télévision. Bon, premièrement, je dis bonjour à tout peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre dans ce moment ici dans notre chaîne Didi Manzo. Didi Manzo. Je réponds au nom de prophète François Ngoyi. Je suis le visionnaire du ministère international Génération Emmanuel qui est situé sur l'avenue Bethel numéro 42. Quartier Moussangu, commune de Mungafula. Oui, je suis à la communauté de Mont-Oreb, à notre institution cure qui est dirigée par l'évêque supérieur Dodo Kamba, comme qui est celui qui est comme le chef de notre institution. D'accord, merci peuple de Dieu, merci chrétiens sont partout dans le monde. On a le bongo toujours la CG Nabicho. Quel est le rôle d'un prophète à l'église? Le rôle d'un prophète à l'église, et ça CG Oyo, toujours mécampé au solo là, avec notre prophète François Ngoyi. Par prophète François, avant nous tout côté la CG Nabicho, quand est-ce que on dit que Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur? Le temps que j'avais reçu Jésus comme Christ, comme Seigneur et Sauveur, bon, j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur depuis l'année 2007. Oui, c'est ça l'année que j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était le mois 2 décembre. À partir de Lubumbashi, c'est là où j'avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bon, le prophète François Ngoyi a lobi Anzimela Yesu depuis l'année 2007 jusqu'à aujourd'hui 2024. Vraiment, ça fait tant d'années. Hein? Tant d'années. Prophète, est-ce que les lots na Congo, na Congo Kinshasa, donc partout la réalité où tous vivre les lots. Tant que on dit menaka Yesu, lokola mokonzi pe mobiki sinayo. Est-ce que au bongo la kamutema mbala moko ko mutu mususu ko église babi ko ki l'église chaque jour eza ko bongo la mutema te. Eza ko ndimela Jésus-Christ le quoi Seigneur et Sauveur. Est-ce que la part de le prophète François Ngoyi, Isaïe qui direct? Bon, madame le journaliste, bon, qu'est-ce que je peux vous dire par là? Souvent la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens,
La Bible nous parle de 3 types d'hommes. Nous avons un homme charnel, un homme animal et un homme spirituel. Un homme charnel, c'est celui qui part à l'église, il écoute la parole de Dieu, il écoute les enseignements, mais en sortant hors de l'église, il ne met pas ce qu'on vient de l'enseigner en pratique. Donc, celui-là, on l'appelle comme homme charnel. C'est lui qui écoute, ou bien c'est lui qui entend, mais il ne met pas cela en pratique. Mais homme animal, c'est celui qui est sans foutiste. Donc, lui, le problème de l'église, ça ne lui dit rien. Le problème de l'église, donc, il est sans foutiste. Mais un homme spirituel, c'est un homme, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui comprend cela, et qui le met cela en pratique. C'est cela, moi, j'ai toujours prêché, ne venez pas à l'église pour écouter seulement et regarder les esthétiques de l'église et rentrer. Non. Venez à l'église, écoutez la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons faire un effort de comprendre cela. Après avoir compris cela, nous allons mettre cela maintenant en pratique. Ça, c'est celui maintenant, c'est un homme spirituel. C'est-à-dire que lorsque nous venons à l'église, il y a des catégories, des qualités de chrétiens. Nous avons les croyants et les incroyants. Quelqu'un peut dire que non, je suis chrétien, mais si vous regardez leur comportement, leur langage, c'est vraiment bizarre. Mais moi, je ne peux pas commenter ou m'aller de gauche à droite. Dieu a créé chaque personne avec sa grâce, avec sa manière de comprendre les choses. Moi, dès que j'étais parti à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu. J'avais pris directement la décision que non, je ne peux pas livrer ou aimer le monde, car la Bible nous dit, c'est lui qui livre son amour aux choses de ce monde, il est l'ennemi de Dieu. Mais c'est lui qui livre son amour envers Dieu, il est l'ami de Dieu. D'accord, merci beaucoup, peuple dédié. Prophète François, notre sujet est Zabongo, les rôles d'un prophète à l'église. Comment définissez-vous la prophétie? Bon, j'ai pris la décision de venir vous voir aujourd'hui et d'essayer un peu de défendre sur le rôle de la prophétie parce qu'on a vu qu'il y a maintenant des désordres dans les églises. Car lorsque je médite la Bible, j'ai compris que Dieu nous a donné 5 ministères. Nous avons le ministère pastoral, nous avons le ministère prophétique, nous avons le ministère des évangélistes, nous avons le ministère des apôtres et nous avons le ministère des docteurs. Donc, je viens de vous parler ici que Dieu n'a pas créé tout le monde avec la même grâce. Mais ce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui dans les églises, tout le monde veut être toujours prophète. C'est pour cela, en tant que nous, que Dieu a fait grâce, de nous donner cette grâce-là de prophétiser, on a vu qu'il y a maintenant trop de désordre dans les domaines prophétiques. C'est pour cela que je pris la décision de venir défendre sur la prophétie. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui se parlent de famille. Il y a des prophètes qui parlent n'importe quoi pour avoir de l'argent, avoir de biens. Moi, j'ai toujours prêché à l'église, si je pars en Israël, tu ne peux pas trouver les immeubles que l'apôtre Pierre avait laissés, ou les immeubles que l'apôtre Paul avait laissés. Donc aujourd'hui, on a commencé à prophétiser à cause de biens matériels. On a oublié que non, la prophétie, c'est un don, c'est une grâce que Dieu a donnée à une personne. C'est pour cela que je vous parle, madame les journalistes, sur le rôle d'un prophète. On dit un prophète est un homme appelé par Dieu pour le représenter sur terre. Donc un prophète, c'est un représentant de Dieu. Car lorsque nous prophétisons, ce n'est pas la chair qui prophétise, ce n'est pas moi qui prophétise, c'est ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela que Dieu a choisi le prophète, il prend sa parole, il met dans la bouche de son serviteur. C'est pour cela le prophète prophétise. C'est pour cela ici on dit un prophète est un homme
établir, est un homme appelé par Dieu pour le représenter sur terre. Par exemple, si vous prenez Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'à la deuxième verset, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Donc, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé toutes choses que nous voyons sur cette terre, mais Dieu n'avait pas donné l'autorité et la domination sur toutes ces choses. En arrivant sur le verset 26, Dieu a vu que je dois créer un homme semblable comme moi. Cela, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme selon son image, selon les ressemblances. Et il a dit à l'homme de dominer sur toutes choses de la terre. C'est-à-dire que nous, les prophètes, nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes en train de représenter de Dieu. Pas de représenter de Dieu plutôt, parce que personne ne peut pas voir encore Dieu descendu dans le ciel et venir te prophétiser. Mais Dieu a établi ses représentants, c'est nous le prophète. Prophète, quelle différence faites-vous entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques? La différence entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Bon, quand on dit le don prophétique et le ministère prophétique, c'est les deux choses différentes. Le don, on peut dire c'est un faveur ou c'est une grâce. Or, quand on parle de grâce, on voit aussi de la faveur. Après avoir vaincu la course avec Dieu, Dieu peut te faire grâce, Dieu peut te faire une faveur. Et nous devons comprendre aussi que les dons, c'est quelque chose communicable selon la théologie. Les dons, c'est une chose communicable. Parce que je peux avoir le don de la guérison, je peux avoir le don de la parole, mais en pleine onction, je peux te communiquer cela. Et puis, je vais te prouver avec un verset biblique. Actes des Apôtres, chapitre, je crois, chapitre 3. Pierre et Jean montaient, c'était à l'heure de la prière. Or, il y avait un homme malade depuis sa naissance. Son nom, c'était la Belle. On le prenait, on l'a déposé à la porte de l'église, à chaque culte pour demander le monde. Mais lorsque Pierre et Jean sont venus, cet homme fixa les yeux sur ces hommes de Dieu. Il s'attendait à quelque chose. Mais comme le don de la guérison était sur ces deux serviteurs de Dieu, c'était prévu qu'il communique cela. C'est pour cela que Pierre avait dit, je n'ai ni l'or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je fais quoi? Je te communique. Il a communiqué les dons de la guérison et cet homme s'est levé et il a marché. C'est ça la différence entre les dons et le ministère. Le ministère, je peux l'appeler, c'est une nature. Donc ça, ce n'est pas communicable. Ça, c'est un appel. Comme la Bible nous a toujours dit, les appelants sont nombreux, mais les élus sont peu. Le ministère prophétique, c'est-à-dire que tu as été appelé et tu as été élu par Dieu. Donc ça, ce n'est pas un don ou ce n'est pas une grâce, ça c'est Dieu lui-même qui t'a appelé, qui t'a donné ce ministère. Merci beaucoup les prophètes pour l'éclaircissement par rapport à notre question, par rapport à notre sujet, les rôles d'un prophète à l'église. Prophète, la vraie prophétie. Bon, d'après moi, selon la théologie, on connaîtra le vrai prophète ou la vraie prophétie, c'est pas le Seigneur. Car c'est lui qui prophétise, ce n'est pas nous. C'est lui qui prophétise ou c'est lui qui parle, c'est Dieu. Mais Dieu lui-même a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais comment ça veut dire que Dieu peut te parler, mais cela ne se réalise pas? On connaîtra de vraies prophéties, c'est à travers le signe. Je vais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse, il était prophète. Lorsque Moïse est arrivé devant la mer Rouge avec le peuple d'Israël
Ils ont regardé derrière, ils ont vu Pharaon avancer avec les armes. Ils ont regardé devant, ils ont vu la mer rouge. Pour eux, ils paniquaient. Mais tant que Moïse il était prophète, il a entendu la voix de Dieu qui lui dit, pourquoi le peuple d'Israël pleure jusqu'à... Leur cri arrive jusqu'à moi. Tu as quoi en main? Moïse avait répondu que je ne fais que les mains. Des bâtons. Mais qui peut créer un chemin sur la mer avec le bâton? C'est-à-dire que Moïse a fait le signe qui a manifesté qu'il était prophète. Ézéchiel, je crois, 37, le prophète Ézéchiel a prophétisé sur les os séchés, sur place, et ces os a repris la vie. C'était le signe qui montrait que Ézéchiel était prophète. On connaîtra la vraie prophétie, c'est à travers le signe. Si Dieu te parle, c'est là ça va se réaliser. Si cela ne se réalise pas, ça, vraiment, ce n'était pas Dieu qui avait parlé, c'est pour cela. Nous, le prophète, on est là aujourd'hui pour défendre la prophétie. Parce que makamwe belé, bamabe belé, et comme on la kaka biso dans autres. Prophète. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour défendre sur la prophétie dans les églises. En fait, papa, nous ce qui nous appelle ces prophéties, il faut la réaliser. Si ça arrive que, au PC, nous prophétie, que, par exemple, 2024, la décembre, et arrivé que prophétie wana ekoki samite na ne oyo opesaki mutu wana siko wana tolobani et comme il faut prophétie ça bon je vais essayer d'expliquer vous expliquer cela. Vous savez, la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Sans oublier de féliciter d'abord mon père, le prophète du Gendai, le responsable du ministère Emmanuel. Un jour, il prophétisait sur une dame. Donc, le peuple de Dieu, nous devons comprendre aussi Dieu. Je peux prophétiser pour toi. Je suis en train de voir le mois de novembre. Dieu va restaurer ta vie. Dieu va t'accorder un mariage. Dieu va enlever un esprit d'un accident. Dieu va enlever une deuil dans votre famille. Je parlais le mois de novembre. Mais nous devons comprendre une chose. Si on arrive le mois de novembre, ça ne se réalise pas. Ce n'est pas que la prophétie est finie. Vous pouvez avoir que le mois de novembre prochain, ça peut se réaliser. Parce que je viens de vous parler de mon père, prophète Didiendai, un jour avait prophétisé sur une dame. Je suis en train de voir le mois de septembre, tu vas aller à les États-Unis. Mais le mois de septembre de cette année-là, c'était l'année 2014. La prophétie, et Kokisa m'a quitté. La sœur là commence à inciter le faux prophétie, le faux prophète. Mais le mois de septembre, l'année 2015, toujours le même date, la prophétie s'accomplit. Elle-même était venue à l'objet, oh, Bolimbi Sangai, Pona Fingaki, prophétie à l'oku. Mais balobaki na mois de septembre. Et après une année, il s'est réalisé dans le mois de septembre aussi, mais année différente. Parce que lui n'avait pas déterminé l'année. Il a dit, je vois le mois de septembre, Dieu te fera une faveur pour quitter ces pays. C'est-à-dire que même Habakkuk a dit, même si ça tarde, nous devons être toujours pas patients. Oui. Même si ça tarde, nous devons être toujours patients, car c'est une prophétie qui a été déjà pro. Avec le temps, ça va faire quoi? Ça va s'accomplir. Prophète François, 1 Corinthiens chapitre 14 à 5.
Que nous dit la Bible? Ici, la Bible nous dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. Okay. Surtout à celui des prophètes, des prophéties, comme on parle sur la prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Okay. Personne, en effet, ne comprend. Il dit en esprit de choses mystérieuses. Okay. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Okay. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est lui qui parle en langue, il parle de lui-même, mais c'est lui qui prophétise. Il prophétise à toute l'ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'il avait dit? Comme je vais de vous dire ici, qu'un prophète, c'est un représentant de Dieu. Comme ici on nous dit, quand un prophète parle au nom de Dieu, c'est comme si Dieu lui-même parle. On ne peut pas créer la prophétie, on ne peut pas créer de mensonges pour qu'on te voit que tu es prophète. Non. Nous devons comprendre qu'un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Okay. Un prophète, c'est un représentant de Dieu. Quand on t'appelle prophète, on va directement à Dieu. Car tu es la bouche autorisée de Dieu. Car ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'esprit qui est en vous qui parle. Ok. Vraiment. Quelle est la place de la prophétie dans l'Église? La place. Vous pouvez répéter un peu votre question? Quelle est la place de la prophétie dans l'Église? La place ou la place? La place. La place de la prophétie, comme je viens de vous dire au début, que Dieu nous a donné 5 ministères. Nous avons le ministère prophétique. Un prophète, sa place dans l'Église, c'est pour avoir le mal de loin et avertir à l'Assemblée ou au peuple de Dieu. Par exemple, je peux être ici, il y a un esprit de mort qui veut entrer à l'Église. Un prophète, il va voir cela directement et annoncer à l'Assemblée. Nous devons prier, nous devons gêner, nous devons faire des retraites pour que cet esprit n'ait pas place dans notre Assemblée. On dit que la place de la prophétie dans l'Église, c'est voir les choses de loin et avertir l'ensemble. Voir des choses de loin et avertir à l'Assemblée. Par rapport à cela, les Nzambe appellent yo don. Il y a comme comme le lobby 2 jours avant, 3 semaines, Nzambe appelle déjà vision avant. Si ça arrive que prophète aux vision mon boye pour le bango ensemble na église corps du Christ au saleli en moté au bombi en pour vous-même et tant que Nzamba lobby na yo message au bombi en est-ce que ils a péché tout péché? Merci beaucoup madame le journaliste. Je vais essayer un peu de vous expliquer à propos de votre question. La Bible nous dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Et je viens de vous expliquer ici qu'un prophète, c'est un représentant de Dieu. Nous sommes les instruments simples à qui Dieu est en train d'utiliser. Car un prophète, ce n'est pas Dieu. Un prophète, c'est un homme. Mais Dieu t'a fait grâce, t'a fait faveur pour qu'il commence à te parler. Si vous trouvez un prophète, Dieu te parle. Il faut amener le message à qui il doit. Il faut annoncer à l'ensemble. Si tu gardes cela, c'est un péché et tu seras condamné. Si cette personne-là a coutani na danger, a coutani na mabe, or Nzamba tinda ki pour avertir. Le sang de cette personne tombera sur toi. C'est pour cela, Dieu a dit à Samuel, va chez Isaïe. Car chez Isaïe, il y a un roi que j'ai déjà établi. Saoul, je l'ai déjà fait quoi? Rejeté. Mais qu'est-ce que Samuel avait dit?
Mon Dieu, si je pars là-bas, si Saül entend ces choses, il va me tuer. Mais Dieu lui a dit, vois, tu le diras ceci, tu le diras cela, mais toi, tu dois accomplir la mission que moi, je t'ai donnée. Un prophète n'a pas peur d'une personne. Même Dieu peut te dire, va chez un ministre, va chez un général. C'est obligatoire d'aller, même si là de garde, vous arrivez à donner le message. S'il te fait arrêter, s'il te fait du mal, même devant Dieu, toi tu es innocent. Et puis je peux ajouter encore, un prophète, un prophète doit aimer tout le monde parce que ta bouche, les âmes autorisées en ça. Maintenant, si tu as binemi, les longs âmes qui nous pissent un message, comment tu arriveras là-bas? Ça sera pratiquement impossible. C'est là vraiment, nous devons être toujours en collaboration parce que nous sommes de bouche autorisée de l'Éternel. Ce qui n'a pas bon message à Moutou, c'est-à-dire que c'est un péché. Ce qui Moutou a confié, c'est un peu ça en termes de journaliste. Un prophète, est-ce que vous lui copiez ça, téléspectateurs, nous sommes sur la émission, parlons de Dieu, quelques versets bibliques, où il veut beaucoup plus, c'est la prophétie. Chapitre, peut-être, méditer. Par exemple, vous pouvez prendre Ézéchiel chapitre 37. Ok. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset jusqu'à la 8e verset. Ok. J'espère que vous êtes en train de me comprendre bien. Ok. Je dis Ézéchiel chapitre 37. À partir du premier verset jusqu'à 8e verset. Ok. Ici, la Bible nous parle de l'histoire du prophète Ézéchiel. Ok. Donc, l'Esprit de Dieu peut nous amener à n'importe quelle place, n'importe quel milieu. Et je sais que même si nous sommes dans le désert, nous devons toujours prophétiser. Okay. Tant que tu as la grâce prophétique, tu es capable de prophétiser même là où il y a les difficultés. Okay. Et la difficulté doit partir et tu auras la paix. Okay. Je vais vous donner encore sur dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1 Samuel, en tout cas. 1 Samuel chapitre. Veuillez m'excuser. Okay. 1 Samuel chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'à la 10e verset. Okay. Là où Samuel a été recommandé par le Seigneur. Okay. Pour aller oindre un roi à la maison d'Usaï. Okay. On nous parle aussi d'un prophète. Parce que c'est lui qu'on avait envoyé, ce n'était pas un pasteur, mais il était prophète. Il peut prendre aussi Josué chapitre 1er. Parce que Josué, il était aussi un homme qui écoutait Dieu. Ok, Josué 1er. Chapitre 1er jusqu'à la 8e verset. Ok. Ah. Josué 1er, 8e verset. Oui. Okay. Donc, je suis en train de fortifier le peuple de Dieu. Que nous devons comprendre que même la Bible nous a dit les appelants sont nombreux et les élus sont peu. Okay. Et Dieu nous avait déjà prévenu que plusieurs viendront, feront le miracle avec mon nom, le paralytique marchera, mais ces jours-là, je le dirai, je ne les connais pas. Okay. C'est-à-dire que le peuple de Dieu doit comprendre qu'il y a le vrai prophète et il y a aussi les faux prophètes. Les faux prophètes. C'est un avertissement que Dieu nous avait déjà
averti. Oh, merci beaucoup, prophète François Ngoyi. Vraiment, j'espère que Banana Nzambe bazaki vraiment accepté na ndenge vraiment expliquer par rapport à domaine na yo ozali. Message to moi exhortation mo roboto moi eloko mo ya mukie pendant 1 minute na Bana Nzambe nyonso batali biso à travers cette émission Parlons de Dieu sur Lydie Manzo Télévision. Bon, je suis en train de fortifier le peuple de Dieu. Toi qui es en train de nous écouter cet après-midi, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset, la Bible nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et tu as été complètement sec. » Quelle que soit ma difficulté aux anayango, quelle que soit ma condition oyo vivre, quelle que soit ma famille oyo botami, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, car Dieu nous a donné la grâce et le pouvoir de prophétiser là où les choses n'existent pas et les choses doivent exister. Là où les choses ne marchaient pas, Dieu nous a donné la capacité et le pouvoir de prophétiser et vous verrez que ces choses, ça va exister. Kolembate ata ozolandanga na moma oyo oza na hôpital, oza na musala, oza na problème ezolekela yo. Je suis en train de te dire qu'en toi tu as une grâce. Dieu t'a donné cette grâce pour prophétiser dans les choses qui n'existent pas et ça va exister. C'est pour cela Dieu avait posé la question au prophète, est-ce que ces os peuvent revivre? Nayebi ke batu mususu aussi o lembani na yo, aussi o komi na suka na prier na moni eloko te, na jeûner na moni eloko te, na luki na zuite. Mais moi je te dis, toi qui es en train de nous suivre, demeurez encore, persévérer, prophétiser sur ta vie et l'Éternel Dieu va faire les grandes choses dans votre vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup na peuple dédié, Patunion, au Batal Arabiso de partout dans le monde. Là, je vois Tony Lévy, Andy Mignon, les chouchous des Doublins, Claude Tekassala, Dani Nzila, Trésor Mandele Bogaro, Paul Chitundu, Zeka Betukulu, Waroma de Irlande, José Kassese, Freddy Ndongala, les Irlandais, Michaud Moulaï. Et j'ai dit aussi un grand merci à notre Madame Lydie Manzo Télévision et à toute la grande équipe technique de Lydie Manzo Télévision. Prochainement, toujours dans l'émission Nabino, Parlons de Dieu sur Lydie Manzo Télévision. Abonnez-vous massivement. Merci, que Dieu vous bénisse.